Que la gloire et la magnificence reviennent toujours à Papa El Shaddai, aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur unique et tout-puissant. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis heureux, je suis dans la joie, dans le bonheur, je suis dans, dans un bonheur qui ne dit pas ça, non, d'être en contact avec Papa, mais aussi avec toi en ce moment, mon frère, ma soeur, autour de sa sainte table, avec pour excellent professeur, le merveilleux, l'unique, le glorieux, l'excellent Saint-Esprit qui nous donne en ce moment de partager le repas de vie qui nous vient de Papa. La parole du Père est une source de vie pour nous, une source de vie pour toi, mon frère, ma soeur, comme pour moi. C'est pourquoi nous allons suivre le Saint-Esprit, toi et moi, et nous allons ensemble aller dans le livre de Colossiens au chapitre 4, à partir du verset 2 au verset 5. Là, nous avons l'apôtre Paul, par la grâce du Père, un homme important, l'apôtre Paul, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, qui a adressé en son temps beaucoup de lettres aux églises primitives, aux premières églises en Christ, les Éphésiens, les Philippiens, les Thessaloniciens, les Colossiens. Il a adressé des lettres d'éveil, d'édification, de consolation à toutes ces différentes églises. Et en ce moment, nous allons voir par la grâce du Saint-Esprit ce que l'apôtre Paul, qui était le messager du Saint-Esprit, disait à l'église des Colossiens, en chapitre 4, à partir du verset 2 au verset 5. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que nous pouvons aller ensemble? Est-ce que ta Bible est ouverte? Est-ce que en ce moment, ton iPad est bien calibré sur ton application biblique? Est-ce que ton iPhone, ton Samsung Galaxy, ton Huawei, ton smartphone, ton téléphone est bien calibré sur la bonne application? Est-ce que nous pouvons aller? Alléluia. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Mais ça, c'est important. Persévérons dans la prière et veillons-y avec action de grâce. Il est bon de demander, mon frère, ma soeur, il est bon de demander, mais il est aussi meilleur de temps en temps de faire une pause pour dire merci à Papa Adonai. De la même manière qu'un enfant demande à son papa chaque jour, il est aussi bon, tel qu'il est même éduqué dans toutes les familles, de remercier après avoir demandé. Merci papa, par avance pour l'argent de poche que tu vas me donner bientôt. Merci ma femme, ma chérie, pour ce bon repas que tu es en train de cuisiner. Même si le mois n'est pas encore fini et que l'argent de poche n'a pas encore été mis dans ta main, même si le repas n'est pas encore servi sur la table et qu'il est en train de mijoter dans la cocotte ou dans la casserole, rien ne nous empêche de dire merci au Père quand nous lui demandons. Alléluia. Amen. Verset 3. Priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et c'est là, mon frère, ma soeur, par la grâce du Saint-Esprit, que se trouve le thème de ce que l'excellent et le merveilleux Saint-Esprit veut nous enseigner ce soir. Le thème, simplement, c'est prier pour les dirigeants de l'Église. Prier pour les dirigeants de l'Église. Ça, c'est quelque chose de très important, mon frère et ma soeur. Ça, c'est quelque chose de capital, mon frère et ma soeur. L'apôtre Paul était un homme important. L'apôtre Paul était un homme érudit dans la parole du Père. L'apôtre
Paul était un homme que le Père avait puissamment utilisé. Il s'appelait Saul de Tarse, un homme qui persécutait l'Église, mais que le Seigneur Jésus-Christ a rencontré sur le chemin de sa vie, afin de le changer, afin de le transformer, d'amener cet homme qui persécutait l'Église à être un homme qui va maintenant édifier l'Église, qui va maintenant fortifier l'Église, qui va maintenant être son canal par lequel il va passer pour s'exprimer à l'Église primitive. Donc, à l'Église que nous aussi aujourd'hui, au XXIe siècle, nous composons. Le Père n'a pas changé. Le Père est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon frère, ma sœur. Et l'apôtre Paul, malgré tout, demandait à ce que l'Église prie pour lui. Écoute là, mon frère, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. Il y a quelque chose de très important que nous devons saisir. Il y a quelque chose de très important que toi et moi devons cerner. Écoute, mon frère, ma sœur, une église qui ne prie pas pour son dirigeant, une église qui ne prie pas pour le leader que le Père lui a donné, une église qui ne prie pas pour celui-là que le Père lui a donné pour l'aider à avancer, est une église qui se consume à petit feu. Et il faut que tu comprennes ça, c'est très important, mon frère, ma sœur. Il est important que nous prenions le temps de prier pour l'édification des leaders de l'Église. Il est important que nous prenions le temps de prier pour eux, de veiller pour eux, de songer à eux dans nos prières. Parce que c'est à travers de l'édification, c'est à travers de la force que le Saint-Esprit leur donne, qu'ils peuvent à mieux être amenés par la grâce du Père à servir le Père pour notre plus grand bonheur aussi. Est-ce que tu saisis ça, mon frère? Est-ce que tu saisis ça, ma sœur? Mais ça, c'est très important. Tu dis, papa, je travaille, je n'ai pas assez de temps. Tu dis, ma soeur, ah papa, j'ai des enfants, j'ai le foyer, j'ai le mari, je n'ai pas assez de temps. Quand je rentre le soir à 19h du service, je dois courir dans la cuisine. Quand j'ai fini la cuisine, je dois veiller à savoir si les enfants sont bien lavés. Quand j'ai fini ça, je dois veiller à ce qu'ils aient bien mangé, à ce qu'ils soient couchés. Il est déjà 23h, faut que je dorme, faut que je me réveille. Papa a dit, mon frère, papa a dit, ma soeur, mon fils, ma fille, c'est bon, je comprends, je sais, il n'y a pas de problème. Je vais mettre à tes côtés un homme ou une femme qui va être le leader de l'église, un homme ou une femme qui va être un soutien pour toi, afin que cette personne-là puisse tout le temps veiller à prier pour toi, veiller à te soutenir dans la foi, veiller à te canaliser, veiller à te remonter, à te consoler, à t'édifier, à te booster. Je vais mettre quelqu'un qui va prendre tout son temps et le consacrer uniquement à ça pour ton bonheur. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais pour cette personne? C'est la question que je te pose en ce moment, mon frère. C'est la question que je te pose en ce moment, ma soeur. Nous, en ce moment, que faisons-nous pour ces personnes-là? Ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite. La réponse, elle est là, sous nos yeux, par la grâce du Saint-Esprit. Est-ce que nous prions pour ces personnes-là? Est-ce que nous prenons souvent le temps de songer à elles? Est-ce que nous prenons souvent le temps de demander au Seigneur de les édifier en retour? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et mon frère, ma soeur, quand tu prends le temps de réaliser combien il est capital que nous songeons à prier pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, pour ceux-là que le Père a mis à la tête de son Église, pour notre plus grand bien, pour notre édification et notre force, notre évolution. Tu comprends que nous ne devons pas seulement nous limiter à cela, mais aller au-delà. Nous travaillons. C'est la grâce du Père qui a permis cela. Nous avons par la grâce de Papa des revenus. C'est la grâce du Père qui a permis cela. Mais de la même manière, mon frère et ma soeur, que tu as besoin de manger de poulet rôti de temps en temps pour avoir le sourire aux lèvres, de la même manière, sachons que cet homme-là aussi, pour qui nous prions, en plus de tout cela, a besoin aussi de manger de temps en temps du poulet rôti pour avoir le sourire aux lèvres. Toi, tu travailles, mais lui, il passe tout le temps que toi, tu emploies à travailler pour prier pour toi.
Où est-ce que tu veux qu'il ait ces moyens-là pour lui aussi s'offrir le poulet rôti comme toi? Si tu ne songes pas à lui, comment va-t-il avoir ce que tu as? Tu as une femme, tu as une épouse que tu aimes chérir, que tu aimes soigner. Chaque fête, tu sais que ton épouse a besoin de pain, ton épouse a besoin de nouvelles chaussures et de vêtements. Mais l'homme de Dieu aussi a une épouse qu'il aime, qu'il chérit. L'homme de Dieu a aussi une épouse qui a besoin de vêtements, de nouvelles chaussures, de parures. Mais où est-ce que tu veux qu'il gagne tout ça, puisque tout son temps il emploie pour toi, pour la gloire du Père et pour ton bien à toi? Il est important, peuple de Dieu, que nous prenions conscience de toutes ces choses. Tu as des enfants dont tu prends soin. Tu as des enfants que tu chéris. Tu veux les voir aller à l'école sur les plus belles motos. Tu veux les voir manger les repas les plus sains pour leur croissance. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui est là avec toi tous les jours, a aussi des enfants. Il faut aussi voir ses enfants aller à l'école en moto. Il faut aussi voir ses enfants manger des plats fins. Il faut aussi voir ses enfants grandir et croître dans la paix. Mais si toi tu ne penses pas à ça et que tu ne penses qu'à toi, comment veux-tu qu'il fasse, lui, qui emploie tout son temps à servir le Père pour ton plus grand bonheur? Est-ce que nous prenons conscience de ça, peuple de Dieu? Est-ce que nous prenons conscience de ça, de cet appel que le Père nous donne en ce moment, de cet appel, de ce rappel important que le Père nous donne en cet instant? Il est important que nous fassions attention à nous. Parmi les tribus d'Israël, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait choisi une tribu qu'il avait mis de côté pour son service, la tribu des Lévites. Les Lévites n'étaient pas comme les autres tribus. Les Lévites étaient strictement réservés à servir le Seigneur. Et le Père a dit, puisque ces hommes sont réservés pour moi, vous autres, ce que vous saurez, songez à le leur donner une partie. Parce que le temps que vous employez à cultiver pour moissonner et récolter, ce temps-là, c'est eux, ils l'emploient à veiller et à prier pour votre plus grand bonheur. En Deutéronome, mon frère, ma sœur, au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, lis cela à tête reposée calmement et tu comprendras beaucoup mieux. Mais nous allons rapidement ensemble, mon frère, ma sœur, lire Deutéronome, donc 18, verset 1. Les sacrificateurs, ça c'est papa qui nous parle, qui dit, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ok, si toi, mon frère, ma soeur, tu ne donnes rien aux Lévites, mais comment tu veux qu'ils fonctionnent? Et encore le plus important, ce que tu donnes aux Lévites, tu ne donnes pas en réalité aux Lévites même, mais tu le donnes à qui? Tu le donnes à qui, mon frère? Tu le donnes à qui, ma soeur? Nous le donnons à qui? Nous le donnons à Papa El Shaddai lui-même. C'est important que nous comprenions ces choses-là. C'est important que nous les gardons dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos têtes. C'est important, mon frère, c'est important, ma soeur. Et même avant le chapitre 18, Papa nous dit en Deutéronome 16, chapitre 16, verset 16, dans ce verset, que nous ne devons point paraître devant l'Éternel les mains vides. Bien que nous n'ayons peut-être pas, ou que nous soyons dans une situation, mon frère, ma soeur, je veux dire, où nous n'avons peut-être pas une certaine force, comme notre voisin ou notre voisine, nous ne devons pas nous sentir gênés de donner ce que le Père nous a accordé. Prions
pour les leaders, pour les dirigeants que papa a mis à la tête de l'Église. Et songeons aussi à eux, même au-delà de la prière, pour manifester toujours notre joie et notre reconnaissance en l'égard de Papa El Shaddai. Et comme un leader de l'Église disait à l'Église, ce leader qui était Paul, de la même manière, les leaders de l'Église d'aujourd'hui nous disent à nous, Église du Christ, fils et filles du Père, verset donc 4, revenons dans Colossiens, chapitre 4, verset 4. Je reprends d'ailleurs au verset 3, mon frère et ma soeur. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Il est dans les chaînes pour la gloire de Papa El Shaddai. Le verset 4 à présent. Et le faire connaître comme je dois en parler. Et comme un leader de l'Église s'adresse à l'Église, comme un leader de l'Église s'adresse à nous aujourd'hui, verset 5, par la grâce de Papa, une recommandation d'un leader à l'Église. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Voici pourquoi le Père les a mis à la tête de l'Église pour notre plus grand bonheur, pour prier pour nous, pour intercéder pour nous. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas prier, que tu ne dois pas intercéder. Tu dois aussi prier pour ta vie, mon frère. Tu dois aussi prier pour ta vie, ma soeur. C'est important. L'homme de Dieu ne vient pas remplacer ta prière personnelle. Attention. Mais pour t'aider, le Père a mis à côté de toi quelqu'un ou quelqu'une à son service pour ton plus grand bonheur. Et il nous dit, l'un d'entre eux nous dit, l'apôtre Paul d'entre eux nous disait et nous dit, parce que la parole est toujours d'actualité, elle ne s'expire jamais. Rachetons le temps. L'apôtre Paul nous disait cela il y a environ 2000 ans de cela. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, je pense que le temps est plus qu'à racheter, plus que l'or, plus que le diamant, plus que tous les biens matériels de ce monde. Rachetons le temps et suivons toujours Papa El Shaddai. Rachetons le temps signifie marchons toujours avec Papa El Shaddai, car la fin de toute chose vient à grands pas. Que la grâce et que la gloire du Père soient et demeurent toujours dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, et que son nom soit et demeure pour toujours béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, que le Seigneur te bénisse, ma soeur, et nous donne encore de nous retrouver dans sa paix et dans sa sérénité pour partager sa parole de vie. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen.